Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passait de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit donc la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Pierre lui répondit, le salaire de 200 journées ne suffira pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Et Jésus dit, faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives et leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue de ce signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'il allait venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors on est un peu touché par l'espèce de grand conseil suprême où les apôtres ont été de nouveau arrêtés pour avoir finalement été à l'encontre des recommandations de ne pas parler du nom de Jésus ressuscité. Et devant ces membres du conseil, Pierre, qui se trouve là avec les apôtres, comparaissent, se trouve un Gamaliel, supposément un pharisien respecté, qui a osé se lever et lancer un avertissement au grand conseil d'être prudent et de ne pas se précipiter dans leurs accusations contre les apôtres. Il se pourrait qu'ils agissent vraiment selon le plan de Dieu. Donc l'expérience au passé nous apprend qu'il ne sert à rien de contrer les plans divins. Ce qui ne vient pas de Dieu finit toujours par s'autodétruire. Et on a bien nommé Teudas, on a nommé Judas le Galiléen. Donc l'aplomb avec lequel ce Gamaliel s'est exprimé a réussi à convaincre le Conseil suprême de relâcher les apôtres. Mais toutefois, de ne pas s'opposer à la volonté de Dieu. Donc le Conseil convient donc de faire subir le fouet aux disciples et ces coups, bien sûr inutiles, est-ce qu'ils avaient pour but d'apaiser leur colère? Chose certaine, ils n'ont servi qu'à rassasier la fierté des apôtres qui, eux, après avoir été fouettés, se sont comme rendre grâce à Dieu pour avoir été condamnés finalement au fouet
pour le nom de Jésus. Donc on voit bien que ce Gamaliel a été vraiment inspiré de l'Esprit Saint pour pouvoir dire une parole qui permettait aux apôtres de retrouver leur liberté. Et dans l'Évangile, une foule nombreuse n'ont rien à manger. Ils interpellent Jésus, interpellent Philippe pour lui demander de trouver le moyen de nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Pour lui, c'est une mission impossible. André, le frère de Simon-Pierre, rapporte qu'un enfant aurait 5 pains et 2 poissons avec lui. À partir de si peu, Jésus demande de lui apporter ses pains et ses poissons et qui va vous permettre de nourrir cette foule. Et après, il va demander qu'on ne perde aucun surplus d'aliments qu'on a pu avoir. Il y a peut-être une leçon qu'on peut retirer de cette expérience. On est porté en tant qu'être humain de trouver nos moyens à notre portée pour bien des solutions. Mais l'Évangile nous invite à faire confiance au Christ. Et parce que c'est lui qui apporte la vie en abondance. C'est lui également qui connaît nos faits, les faits de son peuple, et qui veut y répondre dans toute espérance. Donc, dans toute cette situation, on est invité à laisser le Christ à agir à sa manière, à la manière des 5 pains et des 2 poissons, pour nous combler abondamment. Donc, on voit bien que Jésus est celui qui peut nous étonner en donnant davantage. Amen.